Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder la question du sport et de l'eczéma. Pour changer du format de d'habitude, j'ai fait ça sous forme de questions-réponses. C'est parti. Pourquoi je fais du sport? 3 choses. La première, tout simplement parce que j'aime ça. La seconde, parce que au travers de mon eczéma et notamment de mon RSS, je me suis rendu compte que j'avais énormément de colère au fond de moi que je n'arrivais pas à évacuer. Et le cardio me permet d'évacuer tout cela. Enfin, le sport permet, grâce à la transpiration, d'évacuer les toxines du corps. Et donc, si les toxines sont évacuées par la peau sous forme de transpiration, par voie de conséquence, il y aura moins de toxines qui seront éliminées par le biais de plaques d'eczéma. À quelle fréquence je pratique du sport? J'essaye de faire entre 1 à 4 séances de sport par semaine. Quel sport je pratique? J'aime énormément de sport. J'ai pas un sport préféré plus qu'un autre. Donc par exemple, je vais faire soit de la course à pied, soit de la musculation, soit du roller, soit du vélo. À savoir que c'est la course à pied qui me permet vraiment d'évacuer au maximum la colère dont je te parlais au début de la vidéo. Mais depuis que je suis en RSS, j'ai des difficultés à tenir sur la distance. Tout simplement parce qu'en fait, la transpiration me brûle énormément la peau. Pour te donner un ordre d'idée, avant mon RSS, je faisais entre 10 et 15 km à raison de 1 à 3 courses par semaine. Et depuis que je suis en RSS, je fais une séance de cardio par semaine et je ne dépasse pas les 5-6 km. Quelles sont les difficultés avec le sport, l'eczéma et le RSS? La première difficulté, et ça vraiment je m'en suis rendu compte en plein RSS, c'est le fait que la transpiration brûle la peau. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'acidité qui sort de la transpiration et cette acidité-là, finalement, va venir sur les plaques d'eczéma et notamment en plein RSS, j'en avais partout de l'eczéma, brûler la peau. C'était hyper intense, à savoir que pendant que je faisais ma course à pied, arrivé au 2e kilomètre, là, ça commençait à bien chauffer, mais après, ça diminuait, après, ça revenait. Donc, je m'accrochais au maximum pour au moins faire 5 km. Mais le après course à pied ou le après séance de sport, il est terrible. La seconde difficulté, c'est que finalement, après ta séance de sport, tu as envie de te doucher, logique. Sauf que d'aller à la douche derrière, me concernant, ça me brûlait encore plus. J'avais la peau qui brûlait à cause de la transpiration et dès que je prenais ma douche derrière, c'était encore pire. Pire, notamment parce qu'en fait, je me suis rendu compte que là où j'habite, l'eau est beaucoup trop calcaire. Et ça, on en parlera dans une autre vidéo, les trucs et astuces pour justement calmer le RSS. Mais je me suis rendu compte que mon eau était trop calcaire et donc c'est pour ça que ça a intensifié en fait cette sensation de brûlure sur ma peau. La troisième difficulté, donc post-séance de sport, post-douche, c'est qu'après, mais ça me grattait tout le corps. Je sais pas pourquoi, mais toujours et systématiquement, après j'avais des crises de démangeaison, mais plus, et puis alors partout, et je n'arrivais pas à me calmer. Ce sont vraiment les 3 difficultés que j'ai pu constater entre le sport, mon eczéma et notamment mon RSS. A noter que pour ma part, je n'ai reçu aucune contre-indication sur le fait de faire du sport en ayant de l'eczéma et en ayant du RSS. Peut-être que toi tu peux en avoir pour d'autres motifs, mais en tout cas me concernant, je n'ai jamais eu de contre-indication vis-à-vis de mon médecin pour faire du sport alors que j'étais en plein RSS ou en pleine crise d'eczéma. Quels conseils je peux te donner? 3 choses. Avant ta séance de sport, bon, tu te doutes bien qu'on parle toujours d'hydratation, que si la peau est sèche, c'est qu'il faut l'hydrater également de l'intérieur. Même en règle générale, tout humain doit s'hydrater. Mais c'est vrai que j'ai constaté qu'avant ma séance de sport, je devais boire vraiment davantage parce qu'au plus je buvais avant ma séance de sport, au plus pendant ma séance de sport et après ma séance de sport, ma peau finalement était un peu moins inflammée que ce qu'elle n'était au début. Pendant ma séance de sport, notamment quand je suis chez moi pour faire mes séances de musculation, je bois également continuellement. Bon, j'avoue c'est un peu contraignant quand tu es en train de faire tes abdos et que tu dois boire, ça fait goulou, c'est pas très pratique, mais pareil, je sais que au plus je bois, au plus ma peau après me remerciera. Lors de mes séances de course à pied et notamment en période hivernale, j'avais donc le corps qui était totalement recouvert d'eczéma et donc je pouvais cacher et camoufler tout mon corps par mes habits de sport. Et surtout, important, j'ai pris le temps de vraiment mettre des gants pendant ma course à pied parce que je me suis rendu compte que quand j'allais courir sans gants, le froid intensifiait finalement les gerçures sur mes mains. Et donc du coup, après mes mains, c'était encore pire au niveau de l'eczéma, au niveau de la sécheresse. L'inconvénient de devoir mettre des gants, et je pense que j'avais mis des gants beaucoup trop chauds, surtout en polaire, c'est que je transpirais trop rapidement des mains. Et donc après, ça avait un peu cet effet inverse de protection, ça me grattait encore plus pendant ma course. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini par mettre tout simplement sous forme de mitaine mon haut. Et donc c'était beaucoup plus léger comme
comme tissu et ça m'allait beaucoup mieux. Après ma séance de sport, ce que je fais directement, c'est que je bois. Je dois boire entre 75 centilitres et 1 litre d'un coup. Et après, tout au long de la journée, je continue à boire. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'après ma séance de sport, j'ai la peau, mais ultra sèche. Vous savez, elle est limite, on dirait qu'il y a du sel sur ma peau, comme si j'étais vraiment plus du tout hydratée. Et la deuxième chose que je fais, c'est que je vais directement prendre ma douche. Avant mon RSS, je détestais prendre ma douche alors que j'étais encore tout en sueur. J'avais besoin en fait que mon corps il sue au maximum et qu'en fait les sueurs se calment avant d'aller à la douche. Mais en fait je me suis rendu compte que la transpiration me brûlait tellement qu'il fallait que je prenne ma douche au plus vite. Et donc dès que je termine ma séance de sport, je vais à la douche. Pour conclure cette vidéo, je ne sais pas quelle est ta relation avec le sport. Moi, je t'avouerai que j'avais arrêté le sport pendant 4 ans, comme je te l'avais expliqué dans une précédente vidéo. Mais maintenant, je peux plus m'en passer. C'est vraiment devenu quelque chose qui m'aide au niveau de ma santé mentale. Et ça, la santé mentale, on en parlera d'ici quelques vidéos. Parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Mais je t'avouerai que pour le moment, j'arrive pas encore à en parler. Quand j'ai repris le sport avec mon eczéma et mon RSS, je t'avouerai que j'ai eu un peu peur parce que j'avais la peau qui rougissait énormément. Et en fait, je me suis dit, wow, mais en fait, ça intensifie mon eczéma, mais en fait, c'est horrible, mais en fait, il faut que j'arrête le sport, c'est pas possible. Alors qu'en fait, non, c'est juste un instant T. Pendant tes séances de sport, la circulation sanguine s'intensifie et donc, du coup, par voie de conséquence, plus la transpiration. Ne t'inquiète pas, si ta peau est rouge vif, c'est normal, ça se calmera après. Ça prend un peu de temps, du moins dans mon cas ça prend un peu de temps, mais ça se calme après. J'espère que ce format de vidéo t'a plu. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo pour aborder la question de la beauté et de l'eczéma. Je sais pas si c'est la bonne formulation de phrase, mais en tout cas dans la prochaine vidéo, je te parlerai des produits cosmétiques que j'applique sur ma peau atopique. En attendant, je te souhaite encore beaucoup de courage, beaucoup de force si tu as de l'eczéma et du RSS. On est ensemble, on est une team et n'hésite pas à m'écrire si tu as la moindre question ou si tu as juste envie d'échanger avec moi, je suis là pour ça. Bonne journée, ciao!